Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Cette sentence attribuée à Archimède contient peut-être l'explication de la construction des pyramides. N'oublions pas que le grand physicien grec a été membre de l'école d'Alexandrie, qu'il a été instruit à la pensée égyptienne, dans laquelle les mots ont souvent un sens caché. Alors, que peut dissimuler ce fameux point d'appui? Remarquons que le levier n'apparaît pas dans la phrase d'Archimède. « Donnez-moi l'endroit d'appui et je bougerai la terre », a-t-il dit. En effet, un levier n'a aucune utilité tant que le point d'appui n'a pas été trouvé. Ce point est donc essentiel. Il existe au musée du Caire de curieuses pierres que les égyptologues classent dans la section des poids et mesures, imaginant que ces pierres sont des poids de balance. D'ordinaire, les poids sont en pierre polie de petite taille, moins de 50 grammes, et sont gravés d'un cartouche royal. Or, ces pierres sont généralement en granit ou en diorite, elles sont tronconiques et bombées, parfois très grosses, plus de 50 kg, ce qui exclut leur usage sur une balance. De plus, ces pierres si singulières furent découvertes sur d'antiques chantiers de construction et non dans les fouilles d'anciens marchés. Sont-elles liées à la construction des pyramides? Mais pourquoi ont-elles une forme bombée? La forme de cette pierre doit attirer notre attention, parce qu'elle est le fameux point d'appui d'Archimède. Elle tient la fonction de pivot, d'appui, et était utilisée par les Égyptiens pour déplacer les monolithes. Posée sous un bras de levier en bois, elle permettait le pivotement des blocs. Il faut remarquer que la forme bombée de cette pierre offre moins de frottement avec le levier, donc moins de résistance, puisque le point d'appui est minime. Cette pierre de pivotement pouvait servir à manipuler de très gros blocs, surtout en utilisant une autre astuce ingénieuse des Égyptiens, qui est l'utilisation d'un double levier. Qu'est-ce que le double levier? Il s'agit de deux leviers mis bout à bout, dont les forces, au lieu de s'ajouter, se démultiplient. Si grâce à ces pierres, les blocs de construction purent être ripés et déplacés, qu'en est-il de l'élévation de ces pierres dans la pyramide? Que dirent les prêtres égyptiens à Hérodote sur la manière dont elle fut érigée? Écoutons-le. Voici comment fut construite cette pyramide. D'abord, une succession de gradins, que certains appellent krosai, ou d'autres bomides. Quand la pyramide fut construite sous cette forme, on éleva le reste des pierres à l'aide de machines faites de morceaux de bois courts. On les élevait de terre à la première assise des degrés. Si la traduction du mot grec bomides désigne une plateforme élevée servant de base ou de socle, celui de krosai est très rare et signifierait crénelage. Mais ce mot serait-il un terme égyptien que son traducteur aurait forgé faute de connaître son équivalent en grec? Le mot égyptien khoussi est proche phonétiquement de krosai et signifie construire. Mais il a aussi un autre sens, celui de moulage. Cette traduction donnerait-elle raison à ceux qui pensent, comme Joseph Davidovits, que les pierres des pyramides furent moulées? Mais c'est un autre sujet. Ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont ces machines, faites de morceaux de bois courts,
dont nous parle Hérodote. L'invention géniale d'un double levier par les Égyptiens aurait permis de déplacer de lourds blocs de pierre. Mais comment les hisser jusqu'au sommet de la pyramide? Les informations rapportées par Hérodote ne sont pas toujours fiables. Non pas qu'il ait fabulé, mais pensons plutôt que les prêtres qui le renseignaient sur la façon dont les pyramides furent construites se moquèrent parfois de lui. Il est clair que pour élever des blocs de près de 60 tonnes, comme ceux des plafonds de la chambre du roi, il fallut d'autres moyens que des leviers. Nous ne disposons pas de textes égyptiens décrivant les techniques architecturales sur la science des bâtisseurs, car la transmission des savoirs du maître à l'apprenti constituait, comme on l'a vu, le fond de l'initiation, et la religion jouait sans doute un rôle important. Ils font plonger donc dans la pensée égyptienne pour essayer de comprendre leur technologie. C'est un peu ce qu'a fait le chercheur Jean-Pierre Petit, en nous rappelant que les Égyptiens étaient un peuple de nautonniers et qu'ils excellaient en charpenterie, comme dans la fabrication des cordages. C'est autour de cette idée qu'il a émis une hypothèse et construit une machine. Arrêtons-nous un instant sur la carrière de Jean-Pierre Petit. C'est un scientifique français spécialiste en mécanique des fluides, en physique des plasmas, en magnéto-hydrodynamique, en cosmologie et en physique théorique. Il a été directeur de recherche au CNRS et à l'Observatoire de Marseille. Il fut le pionnier de la MHD, c'est-à-dire la magnéto-hydrodynamique. Mais c'est en cosmologie qu'il travaille depuis 1977 sur une extension de la relativité générale et du modèle d'un univers double, la théorie Janus. Il a pris une grande part en ufologie et notamment dans l'affaire Humo, en s'inspirant des textes extraterrestres produits par les Humites. Jean-Pierre Petit retient du discours d'Hérodote l'idée de ces gradins, et il estime qu'ils auraient pu former des chemins de halage aménagés avec des troncs de palmiers et des briques sur lesquelles pouvaient glisser des traîneaux. Une machine à levier placée en bout des gradins, formée de 2 barres qui pivotent sur un axe, pouvait être actionnée par quelques ouvriers. Ce montage amplifie beaucoup la force de traction et quand les barres s'abaissent, le déplacement de la charge n'excède pas 20 cm. Mais les 2 bras du levier travaillent en alternance et un ouvrier juché sur le bloc pouvait faire glisser des nœuds autobloquants courant sur les cordes qui se tendent l'une après l'autre au rythme du fonctionnement des 2 bras de la machine. Tous les calculs s'accordent à dire que si la construction de la grande pyramide dura 20 ans, il fallut hisser un bloc sur ses pentes toutes les 2 minutes. De telles machines placées sur les assises d'angle auraient permis cet exploit.